Le club des optimistes, je suis en compagnie de Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors tu es la coordinatrice, celle qui coordonne ce premier Tour de France. Alors parle-nous un petit peu du concept. Alors en fait ce concept est né l'année dernière de Maxime de Rosselan, qui est le fondateur de l'association Ferme d'Avenir, qui s'est dit qu'il était temps de faire vivre une expérience à l'ensemble des citoyens français, du moins de faire comprendre aux gens ce qu'est aujourd'hui l'agroécologie et la permaculture, à travers notre festival, faire vivre une expérience de visite de ferme, oui. Faire du lien en local, de lier le consommateur et son producteur, créer du lien à travers un restaurant itinérant, une boulangerie itinérante, un bar itinérant. Voilà, on reconstruit un village et on bouge dans toute la France à la rencontre des fermiers acteurs de la transition. Et là, donc, pour ce premier tour, vous avez fait escale à Besançon, du côté de la Rodia. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Alors ici, en fait, nous on a recréé le village. On s'est fait aider par Hervé Maillot, qui est président de l'association Les Microfermes Bisontines, qui nous a vraiment aidé à co-construire cette étape à Besançon. En fait, on a beaucoup de visites de fermes. On a aussi là une visite d'une papeterie qui est en lien avec notre partenaire AQO. Il y a plein de beaux projets. Là, on est au premier jour. Oui. Donc ça commence ce soir avec un show culinaire avec deux grands chefs qui vont montrer aujourd'hui qu'on peut faire de la bonne nourriture sans gaspiller. Donc voilà, on essaye de toucher le plus grand public et voilà, plein de belles festivités sur ces 3 jours de festival. Voilà, et puis les Francs-Comtois, donc il y a 2 choses. Là, il y a ici sur place. Tout à fait. Il y a des producteurs locaux, j'imagine, et en même temps, vous faites des visites, hein, c'est ça? Exactement, c'est ça. Là, ici, on est sur le village, donc on a tout un espace où il y a des animations. On a des partenaires locaux qui ont un stand et qui expliquent leur démarche aujourd'hui. On a aussi, en effet, des visites de fermes dans un périmètre de 30 km environ pour permettre aux gens de pouvoir les faire à vélo et de découvrir les fermes bisontines. Le choix de la date, c'est le hasard ? Parce qu'il y a en même temps le Tour de France. Et oui, c'est le hasard. En même temps, quand on se lance dans l'été, il y a de fortes chances qu'on se croise. Après, qu'on soit sur des étapes en même temps, c'est plutôt une coïncidence. Mais c'est bien pour nous de faire l'écho et de faire du lien aussi. On les a contactés dans le Tour de France. Oui. Ils sont au courant de notre tour aussi. Non, c'est une coïncidence. En tout cas, nous, on a commencé le 15 juin dernier. On est parti de Metz. Et le tour continue tout l'été. On termine le 17 septembre à Roche-Corbon, à côté de Tours, pour pouvoir aller visiter la ferme expérimentale de l'association Ferme d'Avenir. Et puis, donc depuis le début de ces tours, quel est l'accueil des personnes, quelle est la réception des gens dans lesquels vous avez fait étape? Eh bien, ils sont extrêmement contents. C'est un moment de partage. Nous-mêmes, on est une grande famille de 50 personnes qui voyageons d'étape en étape. C'est une rencontre, c'est du lien, se rendre compte que beaucoup, finalement, aujourd'hui, on a été très en proximité d'un public local, parce que les vacances n'ont pas encore commencé. Mais c'est vraiment quelque chose de fort de se rendre compte qu'on arrive à créer du lien entre des producteurs et même des locaux qui ne savaient pas que certains projets existaient près de chez eux. Oui. Donc c'est une forme de fédérer, hein? Exactement. L'enjeu, nous, on est un prétexte, on est un passage. Donc Hervé qui nous a aidés, lui aussi, ça lui a permis de recréer du lien et de faire émerger d'autres projets et les mettre sous les projecteurs. Alors ce qui est bien, c'est que ce n'est pas la seule initiative qu'on peut trouver autour de tout ce qui est produits locaux, parce que les gens ils prennent de plus en plus conscience. Hein. Tout à fait. C'est un constat aussi qu'on remarque là sur les premières étapes qu'on a fait. C'est une demande de plus en plus forte du consommateur et voilà, de nous tous, hein, de mieux manger. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nous lie tous dans le staff. On a tous envie de démontrer et de prouver que mieux manger, c'est simple, facile et pas forcément plus cher. Alors ce qui est bien avec ça, c'est que quand on est dans cette démarche-là, on voit qu'on n'est pas seul. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, il y a plein de belles initiatives, donc on n'est pas seul, on n'est pas isolé. Hein. C'est ça, non, il n'y a pas d'isolement possible, c'est aussi revaloriser ce qu'est le métier d'agriculteur, parce qu'en plus, les agriculteurs qui font du bio sont respectueux de l'environnement, retravaillent le sol, c'est des passionnés, oui. Et c'est passionnant pour nous en tant que visiteurs d'aller écouter l'histoire de leur ferme, de leur mode de production, du lien qu'ils ont avec les chevaux parfois, ou voilà, comment recréer un écosystème et qu'on arrive à aboutir sur un produit qui est juste magique.
En tout cas, on voit que tu es aussi passionné. La prochaine étape du tour? Prochaine étape, c'est Sermanges. Voilà, donc on y sera 5, 6, 7 de mémoire. Voilà, donc une autre étape dans un autre coin, du coup, et à la rencontre toujours des fermiers acteurs de la transition. Et puis l'équipe, elle part avec sa caravane. Hein. Exactement, en fait, on part avec la caravane, on déplie tout ce magnifique village pour le réinstaller ailleurs et recommencer l'expérience pour toucher un maximum de Français. Très très bien, belle initiative et bonne continuation. Hein. Merci beaucoup.